Eh bien me revoilà, épisode numéro 3 de la première série. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo, enfin t'expliquer ou te montrer comment marche le panel d'administration, quels sont tous les modules qui sont agrégés au module, au cœur principal qui est donc WordPress. Donc voilà, donc on arrive sur le tableau de bord, je pense que ça tu connais, tu l'as vu toi-même en te connectant. Un petit récap des ventes là, des achats, par qui, etc. Bon. Le côté article ne nous intéresse pas. Éventuellement, il me servira moi à publier des informations sur des pages à part, mais ce n'est pas à travers les articles que sont publiés les téléchargements. Ils sont publiés à travers une autre interface qui s'appelle téléchargement. Le nom public c'est Easy Digital Download, EDD, que tu croises à droite à gauche sur le site. J'ai laissé entre parenthèses des EDD, etc. Donc quand on veut rédiger un téléchargement via l'interface d'admin, c'est ici. Donc tous les téléchargements, tu as un contrôle panel ici qui te permet de voir tout ce qui a été posté. Tu as vu dans la vidéo précédente l'article qui a été créé, qui a été téléchargé pardon, par la web radio et qui avait été créé par l'utilisateur qui s'appelle Fred Auteur. Si je le vois ici, les auteurs, voilà, c'est ce Fred là qui lui avait créé cet article. Donc je peux le voir en cliquant ici. Ah tiens, c'est intéressant. Il me dit que je n'ai pas d'article. Alors que j'ai dû créer, à moins que je me sois trompé de profil, j'ai dû l'attribuer à quelqu'un d'autre en l'effaçant. Si je vais dans le catalogue, oui, c'est pourtant Fred Auteur qui l'avait créé. Voilà, voilà mon article. Bon, j'ai créé tellement de profils que je sais plus du tout qui fait quoi là-dedans. Donc voilà, donc mon article est là. C'est celui qu'on a vu ici. Donc, comment il se présente. Un titre, le média à télécharger, mais seulement pour l'écoute. Enfin, celui-là, il n'est pas à télécharger du coup. Mais il doit être présent dans l'article. C'est pour ça que dans le formulaire, il faut le renseigner. Une petite description que j'avais renseignée aussi. Tout ça via le formulaire que tu me demandes dans ton mail. Hein. Voilà les catégories qui sont ici. Elles sont classées. On peut en ajouter ici. Donc tu vois toute la différence entre le tableau qui est un peu figé quand on passe par la boutique. C'est que ici c'est quand même plus flexible. Je peux mettre une nouvelle catégorie, je peux cocher, décocher mes durées, etc. Tu vois, j'avais classé ici les durées en disant celle-là c'est une 10-30, etc. Bon, si tu veux, l'interface front-end, comme il l'appelle, manque de... voilà, voilà, les catégories des téléchargements sont ici. Celle que j'avais renseignée. Donc mon truc une 10, il est là. Je peux l'ajouter dans mes catégories et elles deviendront cliquables. Hein. Ça, c'est des caractéristiques de la page de téléchargement. Si je veux aller mettre mon article sur une page en particulier, on me donne un shortcode ici. Là, l'image qui avait été téléchargée par l'auteur. Un truc super intéressant, alors ça c'est pareil, il va falloir qu'on s'y intéresse, c'est un lien qui s'appelle Featured Image Generator. Et comme tu vois, ça permet d'aller chercher des images. Donc, alors c'est en anglais. Donc flowers, et non pas fleurs. Je suis pas sûr qu'il me trouve des fleurs. Je choisis cette photo-là. Et ce sera l'image à la une. Donc si je le fais, ça va remplacer l'image de mon article. L'intérêt, c'est que je peux décrire mon produit sur l'image. C'est la série sur les fleurs, par exemple. Et je peux le faire en ligne, ce qui habille tout de suite. Tu vois, je peux mettre un filtre pour faire ressortir un peu mieux mon texte. Voilà, par exemple. Je peux grossir mon texte.
Voilà. Et ça me crée un média, on va dire qu'on va le mettre en 800 par 600. Hop, hop, hop. Pour que ce soit une image plutôt... ah non, c'est pas beau. On va mettre 800 par 300 là. Pas très bien centré, on va mettre du 400. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà, je grossis, je recentre mon texte. Voilà, et je la sauvegarde. Alors tu as ici un truc que je peux acheter qui permet de libérer le truc sur Pixabay, qui a une autre banque d'images, et une splash qui est celle qui est utilisée par le module actuellement. Ici la possibilité de choisir des templates dans tout établi. Donc avant d'acheter quoi que ce soit de ce module là, donc tu vois, je le sauvegarde. Ça rentre dans ma bibliothèque et je voudrais que ce soit accessible ici. C'est-à-dire que quand je suis un auteur, donc je vais me connecter en tant qu'auteur, quand je rédige un article, je puisse avoir la possibilité d'accéder à cet outil, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je voudrais que tout le monde puisse... attends, je sais plus quel du coup... Comment je m'appelle les utilisateurs, les voilà. Donc je suis l'auteur, je suis le gars Fred75. Donc je vais me connecter avec mon mail. Voilà. Je te montre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais aller voir. Non, ça c'est mes publications. Je vais aller dans mon tableau de bord. Je vais aller faire une nouvelle publication pour te montrer. Donc, quand je veux envoyer un nouvel article, c'est-à-dire un nouveau téléchargement, tu vois ici, il y a le Pixabay qui me permet déjà, alors bon, qui marche mal parce qu'il y a encore des histoires de droit qui ne fonctionnent pas, mais quand je veux ajouter un média, tu vois, j'aimerais... alors c'est dans les images que ça se passe, mais tu vois, voilà. Donc les images, je n'ai accès qu'à ma bibliothèque d'images, à moi. Je peux téléverser des fichiers, c'est-à-dire mettre des images, des nouvelles images, et j'aimerais avoir ici un nouvel onglet, et je ne sais pas où aller mettre ça, qui me permettent de créer, d'aller chercher dans une banque d'images et de créer ce que je t'ai montré auparavant. Donc ça se trouve dans les images, ça je te le montrerai dans le panel, où tu me demandais dans ton mail où se trouvent les formulaires de souscription, ils sont là. Voilà, submission form, donc c'est pour soumettre un nouvel article, et c'est ça. Donc ici, tu vois, j'ai ici des champs préétablis que je peux glisser. Donc voilà ma catégorie. Donc je clique dessus, mais il veut pas parce qu'il me dit que ça existe déjà. Donc si je veux mettre une nouvelle catégorie, il faut que j'aille la chercher dans ce qui ici est à configurer soi-même en quelque sorte. Donc voilà, les trucs d'image, c'est ici. Mais tu vois, pas la possibilité de faire grand chose. Il tape dans le champ image, mais tout est déjà préconfiguré, y compris le tag image, la classe image qui doit être configurée dans la boîte. Bon, donc voir si toi tu peux rajouter ici. Donc là j'ai choisi, tu vois, je retourne je choisis mon image, tac, elle vient se changer ici, et j'ai accès à mon nouveau truc, c'est mon nouvel article, ça sera une belle image avec un titre, ce qui sera bien plus attractif. Donc tu vois ici, Pixabay, ça marche parce que j'ai pas de problème de droit, je suis administrateur, et c'est pas mal comme interface d'ailleurs. Si je clique sur Pixabay, parce que j'ai la possibilité d'envoyer une image, je peux mettre une adresse web d'une image externe, j'ai accès à ma galerie,
Donc voilà les images que moi j'ai, enfin les images et les médias que j'ai téléchargés sur mon espace personnel en tant qu'auteur. À la bibliothèque de tous les médias. Bon, ça, c'est restreint normalement quand on est auteur, c'est-à-dire qu'on ne voit que ceux qui nous appartiennent. Et Pixabay Images qui nous permet là aussi d'aller chercher des fleurs. Alors l'intérêt de Pixabay, c'est que on peut taper en français et on a des images. Alors c'est un plus, mais si on arrive à mettre les images sur l'interface front-end, on aura, j'achèterai le module, je l'achèterai et on aura la banque Pixabay en plus de celle de Splash machin là. Voilà, donc là ici tu vois je peux aussi aller charger des images et les faire arriver dans mon espace gestion, j'enregistre. Voilà, et mon image est rentrée dans ma banque d'images. Je peux aller en faire ce que je veux après. Voilà, donc des petites facilités qu'on n'a pas en passant par ici. Hein, tu vois, j'aimerais qu'ici, quand je veux avoir accès à mes médias, je voudrais avoir le truc, bon je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est l'image à la une par l'interface qui s'appelle Featured Image Generator et qui est un module que j'ai ajouté au site. Bon, alors je finis vite fait la description. Donc ça, c'est quand je rédige un article, je peux moi, en tant qu'administrateur, accéder à ça, qui me permet de voir ici, par exemple, le fichier, comment il s'appelle, l'URL du fichier qui a été téléchargé par l'auteur. On peut mettre des petites notes du téléchargement. Ça, c'est les catégories que j'avais créées dans le formulaire. Voilà, j'avais créé une boîte checkbox et qui sont obligatoires, etc. Bon, et je t'avais montré que ça ne marchait pas très bien parce qu'elles ne sont pas cliquables, elles font pas partie des vraies catégories du site en fait. Alors que là, elles existent et on peut les choisir. Donc les catégories sont gérées dans les articles. Non, même pas. Elles sont gérées dans les téléchargements et les catégories qui sont ici. Voilà, donc ici j'ai toutes les catégories qui sont soit créées par l'utilisateur, soit créées par l'administrateur. C'est moi qui les ai créées en tant qu'administrateur. La possibilité normalement est faite de les soumettre aussi par l'utilisateur. Voilà, tu vois les classements par durée, etc. Ce qui me permet, quand je vais gérer mes menus, de pouvoir les inclure dans le menu comme critère de recherche. Et bien sûr par le moteur aussi. Donc si je vais gérer mes menus ici, dans le menu principal, je peux aller chercher ici mes catégories de téléchargement et je les retrouve ici. Voilà. Donc si j'affiche tout, elles sont là. Et je peux dire, tiens, je vais aller faire des critères de recherche par durée, mais aussi dans les catégories. Je coche ça. Et on a des critères de recherche. Donc je peux créer une page de recherche et inclure ça dedans. Si j'enregistre dans le menu, donc là qui est accessible par tous, si je vais sur le site, ici, voilà, donc mes catégories. Ah oui, sauf que j'ai pas mis les sous-menus, je suis un petit peu con. J'ai oublié de les cocher. J'ai juste créé les catégories. Donc mes sous-catégories, elles sont là. Donc en gros, on va prendre les durées. Et on va prendre les catégories thématiques. Voilà. J'ajoute ça au menu. Normalement, la hiérarchie est respectée. Non, elle n'est pas respectée. Ça, je vire. Et ça aussi. Voilà mes catégories. Alors abonnement n'a pas lieu d'être parce que c'est une fausse catégorie que je vais faire. Environnement et terre vivante. Tu vois, je crée ma hiérarchie comme ça en les décalant d'un cran vers la droite. Ça me fait mes sous-menus. Voilà, cette fois-ci j'enregistre. Et j'ai des menus déroulants qui apparaissent. Donc catégorie, environnement, terre vivante, si j'en veux plusieurs. Et tout ce qui est terre vivante, ben, le voilà.
comme j'ai j'ai rentré que du terre vivante. Voilà, et les catégories indices, bah, j'ai créé celle-là, catégorie 10-30, il n'y en a pas, il n'y a rien à voir, je peux chercher, et je vais chercher une 10 par exemple, il ne trouve rien, parce que mon moteur de recherche n'est pas configuré. Il faudrait que je le cherche. Donc là, si je les catégories environnement, je tourne tout ça, etc. Donc voilà, donc tu vois l'idée de pouvoir ajouter des catégories supplémentaires dans le formulaire d'auteur, là, ici, quand je veux créer une publication. Voilà, les catégories en bas. Voilà ce que je t'ai montré. C'est les catégories avec l'abonnement que j'ai viré, etc. Donc j'aimerais pouvoir faire en sorte que il y ait une présentation qui soit faite de telle sorte que ici j'ai catégorie durée, en dessous catégorie thématique, et la possibilité en plus en dessous de venir soumettre une nouvelle catégorie si on en a besoin. Bon, ça, faut y réfléchir parce qu'on peut être vite débordé et je risque d'avoir un menu après qui est saturé. Donc je vais peut-être créer une grande classe de catégories façon, par exemple iTunes qui répertorie les catégories sous sciences, politique, news, éducation, religion, des grands thèmes comme ça et ça suffira peut-être. Voilà. Après, tu vois, on peut par exemple mettre des sous-catégories. Si je fais de l'environnement, ben, je peux mettre ici les mots-clés. Bon, ça marche bien, hein, les mots-clés. Donc, tu vois, c'est un formulaire de soumission. C'est moi qui les renseigne et qui sont associées à mon article. Et elles rentrent. Voilà. Donc, ça, c'est mots-clés. Donc, c'est la catégorie des tags qui se trouve ici. Voilà, bon, il me dit que je ne peux pas la remettre parce qu'elle est déjà utilisée. Donc c'est ça qu'il faut régler, c'est catégorie, j'aimerais en mettre une deuxième. Et là il m'interdit en fait. Voilà, il faudrait voir comment associer deux fois la rubrique catégorie dans un formulaire. Voilà, donc ici tu vois, c'est la rubrique tag. Et j'ai choisi l'option text input, c'est-à-dire que c'est moi qui le rentre. Voilà. Dans les catégories, tu me demandais dans ton mail où est-ce que ça se passe. Alors voilà, je peux choisir multi-select, à moins que ce soit pour le prix, là, pour le formulaire de prix que tu me disais ça. Donc, c'est les catégories, c'est où. Voilà, description, tarif. Donc tarif, ça marche pas pareil. Donc à voir si je sais pas, je vais te laisser faire, voir si tu peux trouver une idée qui permette, tu vois. Là, je peux forcer les options en disant ça, mais je peux pas faire de liste déroulante, comme tu me le dis. Donc je peux pas dire je choisis telle émission. Voilà. Si tu veux le modifier, libre à toi. Je vais te montrer un petit peu la suite du site. Donc les téléchargements, je viens de te montrer. Ils sont tous là. Il y en a qui sont validés, d'autres qui sont encore en brouillon, que j'ai pas validé. Ça, c'est tous les imports que j'avais fait avec, tu sais, les petites interfaces d'export, import, où on avait le problème du tag MP3 ou audio qui devait encadrer le lien de téléchargement. Et bon, j'avais réussi à trouver le truc. Il me reste un problème à régler, c'est que ça ne gère pas les commissions. Donc je pense que j'ai oublié un champ commission quelque part, parce que tu as vu que quand on achète un produit, tu vois, il y a l'option du prix qui est indiquée ici. J'ai mis 3 € pour tout par défaut, mais il y a aussi la possibilité de mettre des commissions, et ça n'a pas été activé lors de l'import, tu vois, c'est cette option-là. Et je dis que c'est un pourcentage qui s'en va d'un côté à l'admin du site, et de l'autre côté il faut dire que je détermine un auteur, donc c'est frais d'auteur par exemple, et je lui mets que frais d'auteur touche 90% quand le produit est acheté. Voilà. Donc je valide, je publie.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à te montrer là-dessus? Pas grand-chose. Donc voilà, important, c'est voir comment inclure ce lien-là dans la bibliothèque, avec des interfaces qui existent déjà quand on clique, savoir comment on peut les retrouver. Donc tu vois, ça c'est l'interface du front-end, qui est quand même légère, et l'interface quand on rédige un article, qui est beaucoup plus sympathique, et que j'aimerais voir si ça pouvait ressembler à ça. Quand tu cliques ici, donc tu as ici l'interface basique qui est proposée par WordPress, mais qui te propose quand même d'intégrer Pixabay. Hein. Donc faire la même chose du côté front-end, ce serait pas mal, mais avec l'interface dont j'oublie le nom à chaque fois, mais qui s'appelle Featured Image Generator. Et sinon celle-là qui est encore mieux, c'est-à-dire que ici tu peux gérer ce qu'il y a sur ton ordinateur, inclure ce qu'il y a dans le web, accès à ta bibliothèque de médias, mais aussi à Pixabay, et peut-être éventuellement rajouter un menu. Et il faudrait que ce soit cette interface-là qui vient en pop-up là, qui apparaisse ici. Voilà. Donc comme ça on serait pas mal côté image, avec la possibilité d'offrir pas mal de possibilités aux auteurs. Bien, pour terminer avec les téléchargements, la gestion des catégories, ben, je te l'ai montré, hein, toutes les catégories arrivent ici, ce qui te permet de créer des liens. Les étiquettes, ben, c'est les tags qui sont envoyés, donc ça, il y en a tout un paquet qui ont été importés et mal importés, il faudrait que je fasse le ménage quand j'ai fait mes imports de fréquence terre. On a ici l'historique des paiements. Donc voilà, Benof là a acheté le produit, donc là on peut voir les détails de la commande. Il a acheté le produit essai pour 4 €. Voilà, on a des informations sur le paiement, la passerelle utilisée, la clé du paiement qui a été utilisée, l'adresse IP qui a été utilisée pour la transaction. Voilà. Bon. Ça, c'est possibilité de voir tout ce qui s'est passé sur la transaction. Les clients. Donc là, on va retrouver Benof qui est Fred de Beno. Voilà, donc je suis déjà associé dans la base de données, parce que je vois que Fred Beno, c'est pas mon nom, mais ça devrait être Fred Web Radio. Je sais plus comment je me suis inscrit. À force de m'inscrire et de me réinscrire. Possibilité d'ajouter des codes promo, si je veux par exemple dire qu'un auteur, un acheteur peut télécharger des produits gratuitement ou à 50%, par exemple sur une période d'essai, etc. Tout ça se gère ici. Un tableau des rapports. Là, c'est les réglages. Donc c'est la page la plus importante au départ, c'est que ici on associe les pages. Donc j'ai créé une page paiement dans laquelle il y a ce shortcode là qui vient intégrer tout le processus de paiement qui a été fait, la page d'achat réussi, quand on fait un achat et puis qu'on revient de PayPal, voilà où on arrive, échec de transaction, ben pareil, un message d'erreur et compagnie. L'historique des achats que tu as vu tout à l'heure, qui se trouve ici. Ben non, ça a disparu parce que j'ai changé, je suis un auteur, donc j'ai pas d'historique des achats puisque je n'achète rien, mais c'est pour les radios et les diffuseurs. Celle-là ne m'intéresse pas. L'emplacement de la boutique, ben on est en France, ça c'est pour le suivi des taxes. Ça c'est les passerelles de paiement. Comment on gère le truc, on est en monnaie euro, est-ce qu'on met le caractère avant ou après, les séparateurs de milliers, etc. API, I don't know, je ne connais pas. Voilà mes passerelles de paiement. PayPal, Adaptive Payment, c'est ce qui permet de splitter les commissions. Les emails, ça c'est la gestion de tous les en-têtes de ce qui est envoyé par mail, les confirmations, les justificatifs de paiement. Donc ça va éventuellement nous intéresser pour aller inscrire ici un raccourci qui va nous dire ici je vais mettre dans le, tu vois ici invoice correspond au lien qui s'appelle télécharger la facture. Eh bien à côté ça s'appellera par exemple scam. Hein, je pourrais créer un petit truc comme ça, voilà. Et j'aurai le lien scam qui viendra s'inscrire dans la facture envoyée.
enfin dans le mail qui est envoyé. Ça, c'est quand une nouvelle vente a été faite, l'auteur est averti, le gestionnaire du site, c'est-à-dire moi, l'administrateur, est averti aussi. Bref, tout un tas d'emails qui sont envoyés. Ça, c'est quand quelqu'un a laissé une évaluation sur le site, l'auteur était aussi averti. La configuration des boutons d'achat, moi je les ai mis orange. Ça se voit sur le site à partir du moment où tu achètes quelque chose. Tu vois, par exemple ici, hop, j'ouvre le panier, là, hop, bouton orange. Ça se gère ici. Où est-ce que je suis? Voilà. Ça, c'est la gestion des TVA, mais TVA, ben, j'en mets pas parce que on est une association et qu'on est pour le moment exempté de TVA. Ça, c'est la confidentialité, il faut que je remplisse. C'est le formulaire qu'on a à remplir à la fin, en disant avez-vous pris connaissance des conditions, etc. Ça, c'est la gestion des téléchargements recommandés quand voilà, qui sont de la même thématique, etc. Ça, c'est le taux par défaut quand un article est rentré, la commission qui est appliquée à tous les auteurs. Ça, c'est les messages qu'on peut laisser à l'auteur quand on vient acheter son produit et qu'on a une remarque à lui faire, etc. Ça, c'est la partie qui va éventuellement nous intéresser pour la SCAM. Donc, extension PDF Invoice, c'est les factures. Voilà, donc ici, je règle l'endroit. Alors, le logo, c'est casse-gueule. J'ai essayé d'en rentrer plusieurs et il faut que ça ait une définition très spécifique. Et même en respectant ça, j'ai eu des erreurs au téléchargement du PDF parce que c'était pas, je sais pas, j'ai pas bien compris, tu vois. Si c'est 90 ou si c'est 81 ou bref, c'est pas forcément utile de le mettre non plus. Et si on peut libérer un petit peu cette taille, ce sera le bienvenu. La société, bah, c'est l'association Media Plus. Ça, c'est ce qui apparaît sur la facture PDF que tu as vu tout à l'heure. L'adresse de l'association, à qui on doit répondre, à qui on doit écrire, des petits trucs qu'on met à droite à gauche, des notes complémentaires, tu vois, notre association n'est pas soumise à la TVA, j'ai inscrit. Puis le logo de l'email. Mais alors attention, c'est le logo de l'email et pas le logo de la facture. Donc ça, c'est un module qui nous intéressera parce que tu pourras le dupliquer pour la SCAM. Ça, c'est les produits recommandés aussi en bas de page. Les évaluations qui sont laissées aux auteurs. Bon, tout un tas de configurations que tu peux découvrir. Hein. Ça, c'est les trucs divers. La page des commandes. Voilà. Ça, c'est le côté front-end. Donc, toutes les configurations de la boutique, en fait. Où se trouve la boutique, la page du vendeur, quelle permission on attribue, est-ce qu'il peut s'enregistrer, est-ce tout le monde peut s'enregistrer, est-ce qu'on affiche ou pas la barre d'administration pour accéder justement à ce que je te montre en ce moment ou pas. Donc je l'ai pas coché pour qu'il n'y accède pas, j'ai pas envie qu'il rentre là-dedans parce que justement c'est un peu trop complexe. Est-ce qu'on approuve automatiquement, etc. Après, il y a les emails qui sont envoyés quand un nouvel achat est fait, quand un auteur s'inscrit. Tu vois, il y en a toute une palanquée là. Hop. Intégration, c'est pas grand chose. Ça, c'est pour les RIP CAPTCHA. Et ici, la restriction des prix, c'est-à-dire qu'un auteur ne peut pas vendre un produit plus de 8 euros. Ici, si je coche, on ne peut pas soumettre un produit à 0. Voilà, bon, en gros, il faut que les prix qui soient soumis soient compris entre 1 et 8. Ça se règle ici dans Front-End Submission et Pricing Restriction. Mon anglais laisse à désirer. Alors, quoi d'autre? Les outils qui sont utilisés, ça pas trop d'intérêt, c'est pour exporter les bases de données, importer. Les extensions qui sont que tu peux acheter. Tu vas aller te faire un tour et regarder ce qui existe. Ça, c'est qui peut accéder au téléchargement. Il faut que tout soit coché, sinon
Page d'accueil, on n'a plus rien qui s'affiche. Ça, c'est les commissions. Bah, tu vois que Fred Auteur a touché une commission de 3,60 € sur l'achat de tout à l'heure, hein, le 27 août, c'est bien aujourd'hui. 90% des 4 €. Donc ça lui a été payé, et puis si on clique dessus, normalement on voit les commissions. Ça, c'est les évaluations. On n'a pas encore vu ça, c'est secondaire. Ultimate Member. Je te ferai une seconde vidéo pour, enfin une troisième vidéo, une quatrième vidéo, je sais plus où on en est, pour t'expliquer comment ça marche. Pour le moment, on en a assez vu avec téléchargement.